Nos politiciens devraient déjà comprendre que vacciner une population et la vacciner le plus possible, ça n'apporte rien. Alors aujourd'hui, on fait la chasse aux non-vaccinés, on menace certains salariés de ne pas d'être licenciés s'ils ne se vaccinent pas, parce qu'en fait, on se cherche un bouc émissaire pour une politique de santé publique qui est totalement inefficace. Dans l'association où je travaille à l'EMSIB, vraisemblablement les cas asymptomatiques avant la vaccination et ceux infectés peu de temps après la première dose ont tendance à développer des symptômes plus graves que ceux qui sont non vaccinés. Eh bien ça, c'est l'effet anticorps facilitateur qu'on n'arrête pas de décrire, qu'on a déjà démontré sur des vaccins type vaccin contre la dengue, et c'est une catastrophe, mais on le savait déjà à la base. Bien, donc voilà, pour ce qui est de cette étude New England Journal of Medicine, et puis alors on a aussi des papiers qui sortent en français, François, qui nous démontrent que probablement on est face à encore une nouvelle étude falsifiée, avec une invention de groupes témoins, de patients non vaccinés. Il y a plusieurs dizaines de milliers de patients qui ne peuvent pas techniquement avoir existé. Bon, c'est quand même tout à fait interpellant. On a déjà eu un faux papier dans le Lancet et on a probablement aujourd'hui quelque chose qui sert à justifier la politique vaccinale actuelle, c'est un faux papier dans le New England. Alors, dernière chose intéressante, voilà, vous voyez ce qui se passe à Mexico. Mexico, pas de vaccin. Mexico, ivermectine parce qu'ils sont pauvres, et puis que l'ivermectine ça coûte rien. Vous avez à gauche les hospitalisations, vous avez à droite les décès. Bon. Alors, on est des... Pardon ? Sous ivermectine. Sous ivermectine, bien entendu. J'ai dit, je pas dit. Non, si, mais t'as pas dit que les courbes étaient liées à... Alors, donc, on n'a pas vacciné, on n'a rien donné d'autre que de l'ivermectine à la population de Mexico City, et voilà le résultat. Mais ces courbes sont formidablement éclairantes. Mais quand on défend ces courbes, on se retrouve face au Conseil de l'ordre. C'est quand même absolument hallucinant. Dernière chose, et puis on aura terminé sur la dernière slide. Voilà, ça c'est quelque chose qu'avait écrit Jacques Testard, qui est quand même quelqu'un qui quand même a réfléchi, et puis qui en plus pense de manière favorable à la vaccination, puisqu'il dit se vacciner, c'est à coup sûr bénéfique